Yo tout le monde, c'est Wartak, on se retrouve pour une vidéo qui va parler de la Ligue des Champions et des demi-finales. On va faire un petit peu l'avant-match rapide, vous allez voir, c'est un petit peu différent d'habitude. Mais en tout cas, voilà, en fait, j'aurais pu faire clairement les vidéos débrief, soit de Liverpool-Real Madrid, soit de Dortmund City. Maintenant, je me suis dit que c'était pas forcément très intéressant. Au niveau des matchs, il n'y avait pas énormément de contenu, tout ça. Je me suis dit autant donner mon premier avis à chaud par rapport à mon pronostic, comment je sens les rencontres, tout ça. Je trouvais ça assez intéressant de parler de cette forme des quatre équipes qui reste en Ligue des Champions, comme ça peut me dire dans les commentaires, qui voyez-vous gagner avec des champions et remporter aussi telle ou telle rencontre. Mais en tout cas, voilà. Ce qu'il faut savoir par rapport aux infos, c'est que le match aller se déroulera le 27 avril et le match retour le 4 mai. C'est important à savoir. Au moment où je tourne la vidéo, où la vidéo sort, c'est donc dans 13 jours que le match arrivera, c'est très rapidement. Et donc voilà, on va commencer par le premier match et le meilleur pour moi, franchement, au niveau de l'affiche, c'est PSG Man City. C'est quand même une grosse rencontre, on va pas se le cacher. Et ça me paraît ultra intéressant, hein. Franchement, on va voir ce que ça va donner, mais je pense qu'il y aura deux matchs où il y aura vraiment du beau football. Mais en tout cas, voilà, on va commencer par parler du Paris Saint-Germain. Et de leur côté, on va pas se cacher, on s'attendait pas du tout à ce qu'ils puissent éliminer le Bayern Munich. Au final, ils ont réussi à le faire. Après, il y a pas mal de choses à dire. Je suis pas là pour décrédibiliser, on va dire, le Paris Saint-Germain ou bien faire en sorte de minimiser un peu leur performance ou quoi. Non, c'est pas du tout ça. Mais il faut dire qu'il y a eu quand même des gros absents côté Bayern Munich, surtout Lewandowski, on l'a bien senti. Ça a fait beaucoup de mal. Et après, on a vu aussi que par exemple au match aller, ils ont eu un taux de réussite exceptionnel. Et ça, peu de gens en parlent parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu dans l'euphorie et tout ça. Mais il faut pas l'oublier que le Paris Saint-Germain a eu un taux de réussite exceptionnel au match aller. Après, au match retour, ils ont été bien meilleurs que le Bayern Munich selon moi. Enfin, peut-être pas bien meilleurs parce que le Bayern Munich a quand même dominé la rencontre. Mais ils ont eu quand même des moments où ils ont été bien meilleurs en tout cas. Et ils n'ont pas su marquer de but. Donc en fait, ça prouve que le Paris Saint-Germain a deux visages. Ils peuvent très bien faire une rencontre exceptionnelle où limite chaque occasion c'est but et être en feu. Et faire des rencontres où ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas la réussite de leur côté, tout ça, c'est un peu tout ou rien avec le Paris Saint-Germain, et on n'est jamais sûr en fait. Maintenant, il y a quand même beaucoup de progrès, défensivement, ils sont beaucoup plus sereins, on sent que voilà, ils peuvent tenir un petit peu le score, ils peuvent reculer un petit peu et partir en contre, ils arrivent très bien à le faire, comme ils peuvent prendre le jeu à leur comble aussi. Même si que pour moi, face à City, ils pourront pas trop le faire. Peut-être à certains moments, oui, mais la plupart du temps, c'est quand même City qui va dominer la rencontre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent clairement jouer en contre. Et face à City, par contre, ça pourrait vraiment être super intéressant. Mais en tout cas, voilà, côté justement de Manchester, ce que j'ai à dire par rapport à eux, c'est qu'en championnat, certes, ils sont très impressionnants, tout ça. Maintenant, en Ligue des Champions, face à Dortmund, ils ont quand même descendu d'un cran le niveau de confiance, on va dire, que j'avais en eux. Parce qu'on a vu que Dortmund a su clairement le mettre fortement en danger à beaucoup de situations, tout ça. Alors que Dortmund en championnat, c'est catastrophique cette saison. Ils n'arrivent vraiment pas. Et en plus de ça, par exemple, au match retour, ils avaient énormément d'absents. Et malgré ça, ils ont su quand même faire beaucoup de mal à cette équipe-là de Manchester City. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, défensivement, en championnat, ils sont très très impressionnants. Dans la compétition, ils avaient encaissé seulement un but jusqu'au quart de finale. Là, ils ont encaissé, bon, deux buts en deux rencontres. Ça va, c'est pas non plus la catastrophe. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport aux situations, même aux actions qu'ils ont concédées, tout ça, ils ont quand même montré qu'ils ont pu être très fébriles à certains moments. Je pense notamment au match retour face à Dortmund, où on a vu souvent Dortmund les mettre en grande difficulté, avec dès qu'il y a un contre-attaque, vraiment en grande difficulté, tout ça. Mais au match aller, un jeu vertical qui les aura fait très mal. On a vu qu'il y a vraiment des failles dans leur défense, quoi, en gros. Et ça, c'est inquiétant pour Manchester City. Et puis offensivement, beaucoup de gens les voient vraiment ultra, ultra forts. Moi, je vous dis que City, c'est une équipe que j'aime beaucoup, tout ça. Maintenant, offensivement, c'est pas une équipe qui peut mettre énormément de buts, surtout face à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Je ne les vois pas non plus être si dangereux que ça. On a vu que face à Dortmund, ils ont marqué surtout par rapport à des erreurs, tout ça. Ils n'ont pas de numéro 9 aussi, parce que Gabriel Jesus, on lui fait pas trop confiance. Agüero encore moins, donc je vous sens vraiment numéro 9. Et c'est compliqué pour eux. Donc du coup, voilà quoi, il n'y a pas trop de choses rassurantes quand même par rapport à City. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'ils sont qualifiés, il ne faut pas oublier qu'ils sont premiers en championnat et qu'ils écrasent limite tout le monde. Et qu'ils sont quand même une équipe exceptionnelle qui a des joueurs quand même comme Kevin De Bruyne, Foden qui impressionne, Gundogan qui fait une énorme saison, Ruben Dias qui est un super défenseur, tout ça. Moi, j'exagère un petit peu dans ce que je dis. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même des failles dans cette équipe-là de City. Après, personnellement, ça reste quand même une équipe que j'estime énormément, surtout cette saison. Je pense qu'ils sont en demi-finale, ils vont tout donner pour arriver jusqu'au bout. Et c'est peut-être leur année, hein, comme le Paris Saint-Germain. Franchement, ils ont vraiment tout à tenter et ils peuvent clairement faire très très mal au Paris Saint-Germain. Maintenant, mon premier avis à chaud, je vous dis pour moi, le Paris Saint-Germain est favori.
Clairement, je les vois clairement favoris. Et par rapport à la physionomie du match, si on voit une équipe de City qui garde la possession et Paris Saint-Germain qui joue en contre, ils seront vraiment très 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 dangereux. Maintenant, je pense que Guardiola va quand même sortir quelques petits trucs tactiques et tout ça. Il va essayer de nous surprendre. Et personnellement, je verrais bien Manchester City passer. Franchement, je les vois bien passer. Après, pour moi, comme j'ai dit, PSG est favori. Et ça se jouera à très peu de choses. Mais en tout cas, pour moi, City peuvent clairement passer. Maintenant, on va passer à autre rencontre parce qu'on a perdu quand même beaucoup de temps. C'est Chelsea-Real Madrid. Alors, ça fait un petit peu moins rêver. Je pense qu'il y aura clairement beaucoup moins de buts, tout ça. Maintenant, c'est intéressant. Chelsea, j'en avais fait une vidéo par rapport à eux. Et j'avais dit que pour moi, cette saison, franchement, ils peuvent limite gagner avec des champions. Ils sont vraiment très dangereux, tout ça, parce qu'on voit qu'il se passe quelque chose. Avec le nouvel entraîneur qui arrive, Thomas Tuchel, on voit que défensivement, ils sont super, super solides. Et que offensivement, c'est peut-être pas la folie. Maintenant, ils mettent les buts quand il faut les mettre. Et ça va de mieux en mieux offensivement, je trouve, avec des Havertz qui revient très bien, tout ça. Et ils sont vraiment dangereux. En fait, c'est vraiment une équipe qui est très, très chiante à jouer, qui encaisse très peu de buts, tout ça. Et le Real Madrid, ça va pas être simple pour eux parce qu'offensivement, ok, Vinicius et Asensio vont beaucoup mieux. Maintenant, c'est pas non plus une attaque aussi forte que ça. Benzema était au top, tout ça. Maintenant, face à un bloc aussi fort défensivement que Chelsea, ils vont peut-être galérer, tout ça. Et il y a des questions à se poser. D'ailleurs, côté Real Madrid, eux, ils sont dans une confiance maximale. Ces moments-là, ils les connaissent très bien. Au niveau de l'expérience, ils bouffent toutes les équipes, hein. Il n'y a aucun débat là-dessus. Donc, du coup, ils ont un avantage par rapport à ça. Ils n'auront pas de pression. Contrairement aux autres équipes qui auront énormément de pression et énormément de choses à gagner. Donc, du coup, ils ont un avantage par rapport à ça. Maintenant, le Real Madrid, c'est vrai qu'ils font peur là, parce que vu comment ils sont en confiance, vu comment ils arrivent toujours à s'en sortir, tout ça, on voit que tout va mieux alors que l'effectif, il est pas si impressionnant que ça. Maintenant, franchement, j'ai du mal à voir cette équipe-là de. Enfin, j'ai du mal à imaginer vraiment qui pourrait gagner, parce que je me dis que Chelsea peut vraiment, vraiment les mettre très, très mal, cette équipe du Real Madrid. Imaginez-vous s'ils veulent pas garder la balle, ils laissent le Real Madrid contre les jeux. Ça paraît compliqué en plus, ça, ils savent quand même garder la balle, même si c'est face au Real Madrid, même si leur milieu de terrain est très fort, ils peuvent aussi garder la balle. Ils peuvent jouer en contre comme ils peuvent aussi jouer en gardant la balle, en faisant tourner très fort, tenir un score, ils savent le faire. Enfin, Chelsea peut vraiment mettre à mal cette équipe-là du Real Madrid. Et après, ce qu'il faut voir aussi, c'est si jamais des retours comme Carvajal qui devrait être de retour. Après, on ne sait pas encore et il pourrait faire beaucoup de bien. Mais en tout cas, voilà, en premier avis, ce serait peut-être Chelsea parce que moi, j'ai dit cette saison, je le sens vraiment très très bien Chelsea. Mais après, voilà, si le Real Madrid passe, bien évidemment, ça va pas du tout me surprendre. Mais pour moi, si le Real Madrid passe, il va gagner avec des champions. Il n'y aura pas de doute que ce soit PSG ou City, ils vont pas gagner avec des champions. Maintenant, Chelsea, moi, je le sens bien cette saison. Je sens vraiment qu'ils peuvent embêter un peu tout le monde, tout ça. Après, peut-être que je me trompe. Mais personnellement, je le sens bien. Mais après, bien évidemment, l'expérience du Real Madrid, ça serait beaucoup plus logique. C'est quand même eux les grands favoris. Et ce serait beaucoup plus logique qu'ils passent. Maintenant, Chelsea peut faire quelque chose. Et moi, personnellement, j'y crois. En tout cas, voilà, tu me dis en commentaire ce que vous en pensez. Quels sont vos avis. Puis moi, je vous dis peace.